C'est parti. Salut, encore. Salut! On enregistre toujours 3, 4 vidéos le même jour. Hein. C'est au cas où vous voyez qu'on a les mêmes tenues. On a les mêmes têtes, on a les mêmes tenues, bah voilà. Parce que vous là, les chrétiens là, vous aimez tout observer, donc je précise. Bon, cette vidéo. Alors, bon, on va la regarder. Après, on revient. Voilà, on y va. But what are the things in our houses that witches and demons can use to monitor us and attack us? I'll tell you 5 of them. Number 1 is pets, especially cats. Remember, Jesus Christ casted a spirit from a madman and it entered into pigs. So spirits love animals when they can't live in people. So number 1 is what? Pets. Number 2 is gifts. Some gifts are demonic cameras. Many people, their marriage is not working because they received an evil gift in their wedding, or because someone gave you a birthday gift, or you borrowed someone's clothes, not knowing that by that thing being in your house, it's a camera that the devil is using to watch and monitor your house. And number 3 is very dangerous. Before I get to number 3, 4, and 5, if you want to talk to me for 30 minutes on a deliverance video call, go book now at apostlejp.com or book by the WhatsApp that's on my bio, and I'm going to talk to you. Now, number 3, if you have visited a witch doctor, they gave you a wristband, they gave you a rope to put on your waist, or you visited a false prophet and they gave you anointing oil. Anything that is kept in your house that is from the kingdom of darkness, it attracts demons. It's a simple example. If you have rotten fruits, it will attract flies. So anything that is from the devil, it will attract demons. Number 4, if you have pictures of dead people in your house, so we are obsessed with the dead. Every time you are admiring pictures of dead people, when it's in your house, you are attracting the spirit of the dead. Because spirits follow objects, and pictures of the dead people, it called the spirit of death in the house. The last one, if you are watching pornography or horror movies, it creates a certain signal in the realm of the spirit. And when that signal is created, then what happens is that spirits begin to operate. It can create a signal of fear, a signal of anxiety, a signal of like a sexual signal. And then those spirits, like spiritual husband, spiritual wife, or spirit of fear, begin to enter you and attack you. Alors, on a vu, hein? T'en as pensé quoi? Hein? Bon, sincèrement, ce sont des choses que j'ai déjà eu à entendre à maintes reprises. Ce sont des choses qui se racontent dans le milieu évangélique. Des choses pour lesquelles, moi, personnellement, je n'ai pas encore vu des versets bibliques, donc je compte sur toi pour m'aider à ce niveau-là. Et des choses que j'ai commencé à questionner un peu plus tard. Il faut savoir qu'il y a des choses, quand tu les écoutes hein, à maintes reprises, tu commences aussi à y prêter foi, jusqu'au jour où tu commences à questionner et à chercher à savoir d'où ça vient, en fait, surtout quand tu ne trouves pas leur source dans la Bible. Donc, ça ne m'a pas choquée au sens où ce sont des choses que j'ai déjà eu à écouter. Mais aujourd'hui, je questionne tout bibliquement. J'essaie de trouver un certain fondement biblique et je crains, comme c'est très souvent le cas avec des choses qui sont très ancrées dans la manière de percevoir des chrétiens, je crains que ça n'ait pas de fondement biblique. Mais bon, je vais pas être rapide, hein. C'est ma première impression, mais on va voir ensemble. Bon, enfin, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? La personne, je sais pas si c'est un pasteur, un prophète, un délivreur, je sais pas. C'est un livreur. Il est Non, mais papa m'a dit: «Quelqu'un aime toujours me faire passer pour quelqu'un de méchant». il est livreur là. J'ai pas dit livreur, j'ai dit délivreur au sens de quelqu'un qui pratique les Non, délivrances. On lui, les il appelle pas livre, comme lui, ça. lui, il délivre pas, lui, il te livre le diable. Lui. On va quand même récapituler, hein, parce qu'il a énuméré 5 choses qu'on peut posséder chez soi qui sont Démoniaque. il a employé le terme monitoring. Le monitoring, c'est genre un point de contact, un Ah, objet par ah, lequel, voilà, ouais, des points de contact ouais. spirituels que les démons peuvent utiliser pour entrer dans nos maisons. D'accord. Bon, avant qu'on y rentre dans la profondeur de ce qu'il a dit, on va récapituler point par point. Ouais. Et pour pas donner des avis pour gagner du temps. Mais Ok. j'aimerais juste ici, j'aurais dû terminer par ça, mais je vais commencer par cet homme, c'est pas un homme de Dieu. Ça, c'est. Papa Excusez. Malik, on vient En à fait, peine de les gens n'aiment commencer la pas. Non, vidéo, toi tu finis avec listen, la conclusion. listen, les gens n'aiment pas entendre ça. Ouais, mais pourquoi tu dis ça? Donc, toi, tu crois que. Je ne crois rien. Lui, en tout cas, si quelqu'un l'a appelé, c'est pas Dieu. Non, Bref, je papa vais. Malik, on sait jamais, on sait jamais. Nous-mêmes, on dit ici que nous ne connaissons qu'en partie, nous ne prophétisons qu'en partie. Peut-être qu'il Mais a, il y a des peut-être que la parties que je partie là. rejette. Non, mais qu'est-ce qui te pousse à rejeter? Peut-être que lui, il a une révélation qui lui pousse. C'est là où je dis, j'aurais aimé qu'il puisse accompagner ce qu'il dit avec des supports bibliques. Parce que Il y en a là, pas. Le problème, c'est qu'il y en a pas. il y en a pas, hein? Et deux,
le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous parler des points de contact. Il y a un mot, arrêtez, toi aussi. Tu lis dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, personne ne parle de ces choses. Non, Pourquoi on veut mais toujours papa faire de ces Malik, choses terribles? apparemment, les entités démoniaques là, qui existent aujourd'hui, dans les temps des Paul, Pierre et autres, il n'y en avait pas. Donc ça, ce sont les défis de ce temps. Peut-être que c'est à Ah, cause, parce que ce sont les défis de ce temps, on a besoin de donc, nouvelles révélations. donc la Bible ment quand elle dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, mais pas comme toi-même, c'est toi-même qui a dit, c'est toi-même qui a dit qu'ils n'ont pas parlé de ces choses. C'est qu'eux n'avaient pas ce genre de problème, non? C'est ce qu'il va utiliser comme truc, qu'ils n'avaient pas ce genre de problème. Vous croyez que dans le temps de Paul, il n'y avait pas des sorciers? Vous croyez que dans le temps de Jésus, il n'y avait pas des filles en mini-jupe? Bon, il y avait des Hein? bars Jésus, on me Ah, parle d'un bar Jésus, c'est ah là. bah voilà. Donc, mais quand on parle de Bar Jésus, est-ce qu'on est venu nous... Bon, lisons seulement ces points, et on va lui faire plaisir en tant qu'affaire. Non, Sincèrement, ce genre de sujet, dans la vraie vie, je passe. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ici, on prend le temps de s'arrêter sur des choses parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même plein de gens qui ils sont s'intéressent à intéressés. ces choses. Non seulement ils s'intéressent, mais ils y croient et ils y mettent leur vie. Donc, c'est pour ça qu'on essaie ici d'en parler et puis, par la grâce de Dieu, d'essayer d'ouvrir les yeux, mais que le Saint-Esprit fasse ce travail. Donc, on va commencer par un point pour essayer. Il dit quoi au premier point, en fait? Le point de contact numéro 1, quand les démons arrivent chez toi, ils trouvent ça chez toi, t'es mal barré. Les animaux, surtout les chats. Alors, les chats, c'est marrant parce que moi, je me rappelle, c'est vrai qu'en Afrique, hein, il y a une phobie des chats, hein. Des chats, c'est fou. Et même ici en Europe, quand je vois des tontines, là, quand elles marchent dans la rue, qu'elles voient un chat qui sort d'une maison, il faut voir comment elles sursautent. Surtout s'il a la malchance d'être noir. Alors là, c'est encore pire. Un chat qui est comme moi, il est mal barré. En tout cas, moi, je dis au chat, si vous avez la possibilité de faire un peu de choco, hein, un peu à la Michael Jackson, Un peu des piquer, Carolites. changez un peu votre couleur, n'hésitez surtout pas, parce que si vous gardez la peau noire comme moi, vous êtes mal barré. Le monsieur dit que, évidemment, les animaux, c'est des poils. J'ai même pas envie de dire que ça, c'est une conception africaine des animaux, parce que c'est vrai Il y a une que conception très africaine. chez nous, les animaux, parce qu'il faut savoir que pet, en fait, c'est des animaux de compagnie. Chez nous, Mhm. les animaux de compagnie, ça n'existe pas, sans pour manger. On n'est pas trop comme ici en Europe. Maintenant, moi, je vais quand même chez des gens qui ont des chats, des chiens. Je les ai jamais sentis plus démonisés que qui que ce soit, quoi. Donc, je n'y crois pas. En plus, le pire, c'est que le monsieur, il nous dit que les chats et tout ça, des points de contact pour les démons. Et il dit, rappelez-vous, Jésus va chasser les démons qu'il va envoyer dans les pigs, dans les cochons. Et il dit, Il a aussi dit Spirit love animals. Les c'est, esprits aiment c'est, les animaux. c'est là où je trouve que, tu vois, on peut faire dire à la Bible ce qu'on veut. Enfin, ces démons-là avaient demandé à ce que Jésus les envoie dans les pigs. Pourquoi? Parce qu'il fallait les sortir d'un corps humain. Et évidemment, pour un esprit, pour avoir la vie, pour pouvoir agir, il doit être dans un corps. Et ils ont dit, tant qu'à faire, envoie-nous même dans les cochons. Mais c'est pas parce qu'ils aimaient les cochons. C'est parce que tout simplement, ils n'avaient plus de temple où résider. Il leur fallait des temples. Alors, c'est pour ça qu'on va les envoyer aux cochons. Il faut vraiment faire très attention. Et avec ces interprétations-là, venez nous dire que les démons aiment les animaux, hein. Et autre chose, il faut noter que ce sont les démons qui demandent à Jésus de les envoyer dans les cochons. Ça signifie qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'aller là-bas seuls. Pourquoi ils sont pas allés seuls là-bas? Pou, 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 pou. That part. Oh, merci, merci, merci. Parce que c'est ça encore le truc. C'est que ces démons-là, on les chasse de ces corps-là. On peut les chasser, les laisser libres, mais ils vont demander, envoie-nous. Alors, est-ce que le envoie-nous, c'était dans le sens où ils étaient incapables de rentrer? Ou envoie-nous était dans le sens que la présence de Jésus là-bas protégeait plus ou moins tout corps et il fallait demander l'accès à Christ. Question mark. Maintenant, de l'autre côté, ça dit que, Seigneur, aide-nous, quoi. Aide-nous. Donc, ce monsieur qui vient nous parler de ses points de contact, si j'ai bien vu, il a une montre dans sa main qui n'est pas fabriquée par lui, ni par quelqu'un qu'il connaît. Mais sa montre à lui ne peut pas être comme ça, quoi. Ça ne peut pas attirer les démons. Parce que c'est Non, lui mais qui... non, attends. Ça peut attirer les démons si c'est un cadeau. Parce que là, tu entres déjà dans le deuxième. Ah, oh, sorry, though. Let's Ouais.
Il y a plusieurs points de contact, papa. Faut pas aller vite, vite, doucement. OK. Quoi dans le Deuxième deuxième? point, Ah, gifts en français, cadeau. Il précise que ça peut être les habits, les vêtements ou un cadeau qu'on te donne pour ton anniversaire ou pour ouais. une autre occasion. Ah, il a dit même pour le Et, mariage, attention. oui, surtout pour le mariage, Ouais. qui peut être une sorte de un point de contact ou une caméra chez toi à la maison. OK. Voilà. Si c'est un cadeau, c'est compliqué. Si tu l'achètes toi-même, ça va. En fait, moi, quand j'entends ça, je me dis: «Mais pourquoi on vit, en fait?» En fait, tuons-nous seulement, hein. Quittons seulement en fait, ça sera mieux, quoi. Non, mais attends, en fait, je dis: «Tu n'as pas de vie. Si tout ce qui t'entoure est démoniaque, tu n'as plus de vie, en fait». C'est là où, moi, personnellement, le verset qui dit que la vérité vous rendra libre, c'est là où ça prend tout son sens, au fait. Quand tu ne connais pas la vérité, tu es esclave. Tu Tu n'es ne pas peux pas. libre, tu es esclave. Tu n'es pas libre, Je suis désolé. tu es esclave. Tu connais des gens: «Ah non, tu as pris son cadeau. Ah, faut faire attention». Hey, arrêtez. Bon, à chaque fois qu'on va faire ce truc, on va pas se mettre à modérer et dire aux gens: «Oui, quelqu'un peut t'attaquer par les cadeaux». Bref, il faut que vous sachiez ça. Moi, j'aimerais que les gens quand même comprennent pour qu'on continue. Quand nous disons qu'il faut arrêter là, ça ne veut pas dire qu'une personne ne peut pas te faire du mal à travers un cadeau. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire, OK? Exactement. Ici, on est en train de parler dans un cas général. Le cadeau, à la base, il ne sert pas à ça. Voilà. Et celui qui voit le mal et qui est capable de détecter le mal quelque part, il est en nous, il s'appelle Christ. Amen. C'est lui qui nous libère. Moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un me fait du mal, ce n'est pas parce qu'il voulait me faire du mal, c'est parce que Dieu a permis. Parce qu'aucune personne n'a la capacité de venir détruire le temple du Saint-Esprit que je suis devenu. Alors, ce monsieur vient nous dire, il faut faire attention avec les cadeaux. C'est là où je dis, quand même, on n'a plus de vie. Vous voyez là où, en fait, c'est ce problème, ce genre de personnes viennent diviser, séparer nos familles. C'est ce genre de choses. Parce que imagine-toi, je t'offre quelque chose, surtout, tu vois, je vais quelque part en Asie, je t'achète une petite statuette bien jolie, je trouve bien pour le décor, je ramène chez toi, je te donne. Quelques jours après, je reviens chez toi, je vois pas la statue. Tu vas me donner quoi comme explication? Le fait même que tu puisses retourner pour remarquer que la statuette n'est pas là, ça sera la confirmation que tu l'avais emmenée avec une mauvaise intention. Tu vois là où c'est dangereux? C'est qu'en fait, on passe notre temps à penser le mal. Mais on connaît tous le verset qui dit que l'amour ne soupçonne pas, mais on est toujours là. Tu ne vois plus les gens tels qu'ils sont, tu les vois tous comme des potentiels sorciers, Et des bon, potentielles personnes qui veulent te faire du mal. Il est où ouais, l'amour? ne mange pas chez les gens, ne fais pas ceci, ne touche pas ça. Bon, donc imagine, toi, tu es en train de fêter ton mariage ou ton anniversaire, on te ramène des cadeaux, il faut que tu sois là à détecter quel est le bon. Bon, dis-moi un peu, comment toi tu peux Non, voir? et le pire dans tout ça, c'est que tu te dis chrétien. Moi, personnellement, si j'étais athée, j'allais me poser la question, il est où l'avantage d'être chrétien si votre Dieu, il peut pas vous préserver de quoi que ce soit? Vous devez veiller sur vous-même. En fait, tu dois tout faire seul, en fait, hein. Votre Dieu est un Dieu incapable. Il sert à rien. Tu fais ton mariage ou ton anniversaire, on t'a fait du mal à personne, tu as juste besoin de passer de beau temps avec les gens que tu aimes et ton Dieu est incapable de te protéger. Des gens peuvent emmener des démons à ton mariage. Et, et, et c'est ça. En présence du Christ qui est en toi, même le Christ en toi est incapable d'agir parce qu'il y a des démons. Les principes spirituels valent pour tout le monde spirituel. Si ça là, ce qu'on nous a expliqué là, c'est un principe spirituel, pourquoi ça ne marche pas pour les chrétiens? Parce que nous aussi, on est spirituels, donc Ouais. pourquoi de Pourquoi la moi aussi, même quand on manière arrive quelque part ou quand je te donne un cadeau, pourquoi ce cadeau-là, c'est pas la porte merci. ouverte aussi, la porte ouverte aussi au ciel? Hein? On a toujours les portes ouvertes aux Et démons, si jamais au et ciel. on comprend même pas qu'en croyant en ce genre de choses, on vient même, ternir l'image du christianisme. Parce que si les démons ont toute cette capacité et que nous, on n'a pas la même influence, on peut pas faire pareil de notre côté, alors on sert à rien. C'est en vain que l'on crie que notre Dieu est puissant et tout, si on croit, en la toute puissance du diable. Parce que ça là, sans s'en rendre compte, c'est l'apologie du diable. Je trouve ça, comme tu dis, hein, sérieusement, je trouve ça triste que les chrétiens puissent s'arrêter même pour pouvoir écouter ce genre de choses. Bon, je vais pas dire c'est qui, je l'aime tellement. Franchement, j'ai trop d'amour pour cette personne. C'est très marrant. J'ai fini le travail, j'étais avec un collègue. Le collègue, il habite à côté d'un cimetière. Donc, j'ai dit, bon,
J'ai dit au collègue, comme il a pas de voiture, j'ai dit: «Bah, écoute, je vais te déposer». Donc j'étais avec des gens que j'aime dans ma voiture. Donc on a conduit le collègue et le collègue, c'est un Égyptien. Donc il sort de son sac des biscuits, des gâteaux égyptiens. Il nous donne: «Oh, this came from Egypt». Il donne. J'ai dit: «Ah tiens, thank you». Tu sais, il y avait aussi des dates et tout ça, tu vois? Je commençais à manger. On a roulé et tout tranquille. On est parti, on l'a déposé, hein. On est parti. Après le lendemain, cette personne que j'aime me dit: «Tu sais hier, j'ai pas mangé le gâteau là». J'ai dit: «Oh, il est où?» «Oh, je l'ai mis à la poubelle». J'ai dit: «Pourquoi?» Elle me dit elle me dit: «Non, ah, parce que le mec, il habite à côté des cimetières». Sorry guys, that was funny though. Donc tu vois, heu, imagine-toi, elle a pas mangé parce que monsieur habite à côté des cimetières. Donc elle s'est dit: «On sait jamais». Peut-être les démons la nuit, mangent ça Non, dans moi, ce qu'on a dit lors de notre premier épisode, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de croyances qui ont infiltré l'Église, qui viennent de nos croyances africaines, nos croyances ancestrales, hein. Et pour ces trucs-là, on n'a pas de verset biblique, mais tout le monde y croit parce que déjà, ce sont des croyances qu'on a de par notre culture, tu vois un peu? croyance ancestrale là. J'allais même te dire, au fait, il faudra qu'on revienne sur ça Mmh, parce que c'est devenu à la mode là, mmh, où maintenant on nous encourage à repartir, dans nos religions ancestrales. Donc, on reviendra, on fera une vidéo sur ça. mmh. Après, comme je dis, même culture ancestrale en question, moi, je n'étais pas là quand mes arrière grands-parents étaient là. Je me dis, est-ce qu'ils développaient aussi les mêmes craintes aujourd'hui ou c'est cette croyance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine perversité dans ce truc où on veut tout simplement manipuler les gens, quoi. Et on commence à utiliser tout pour tout et n'importe quoi pour faire Ça peur aussi, aux gens. c'est un aspect très important. Quelqu'un qui reste enfermé dans cette constellation, c'est quelqu'un qui aura tout le temps, constamment peur et qui aura tout le temps besoin d'un gourou qui, heu, pourra l'aider à Ouais, pouvoir à sortir de naviguer. toutes ces choses. Non, tu n'en sors pas. Tu n'en sortiras pas, en fait, parce que si Non, tu n'en sors jamais. tu n'en sors jamais, on te trouve toujours un nouveau truc. Bien Si sûr. tu comprends bien la structure telle qu'elle est élaborée, c'est fait pour que tu ne puisses pas t'en sortir. Chaque Ouais. jour, on te trouvera un nouveau démon. Ouais, ouais, ouais. Chaque jour, on te trouvera une nouvelle chose qui va te pousser, qui va te faire comprendre que tu dois encore prier pour la délivrance. Tu dois encore chercher ceci. Tu dois encore, on doit venir faire des prières pour sortir des monitorings. Comment tu veux empêcher? OK, tu peux ne pas avoir, c'est pas tout le monde qui a des animaux, domestiques chez soi. Tu peux, ne pas acheter un chien ou un chat, c'est facile. Mais comment empêcher d'avoir des objets, parce que ça commence par les cadeaux. Il y a des gens qui, à cause de ça, ne prennent plus les cadeaux des gens. On te dira: «Même les choses que tu achètes dehors». Le propre à moi si je garde mes cadeaux. Ça, c'est un moyen de faire des économies. Ah, il fallait même pas qu'on fasse cette vidéo, hein. J'allais plutôt laisser les gens croire ça pour ne plus faire des cadeaux. Bref, il y a toujours un truc. Ils vont te trouver toujours un nouveau truc. Non, mais tu sais, c'est ce que je disais. Je sais plus à qui je parlais une fois, j'étais en train de dire: «Est-ce que tu as remarqué, même les sœurs qui font des rêves bizarres toutes les nuits là?» Non, non, il y a des sœurs qui t'appellent tous les jours. Pourquoi seulement les sœurs, pas les frères? Non, c'est souvent un truc féminin, mais bon. En tout cas, j'ai pas encore eu un frère qui m'a appelé pour me dire: «J'ai vu un cafard qui courait après moi. Il avait au pied des Adidas de Messi». J'ai en fait, j'ai remarqué que quand tu commences à croire sur ces choses, ça crée vraiment non, mais c'est vrai, c'est un danger en soi. Parce que les gens qui prient dans ce genre d'église ou ces genres d'endroits où on voit le diable dans tout, même dans tes propres cheveux, ces gens-là ont toujours des trucs bizarres qui leur arrivent. Ils font Mmh. tous les soirs des cauchemars bizarres. Ouais, j'étais là, j'ai vu ça. Ils voient toujours des mauvais. Et c'est là où tu te dis que le pouvoir de la croyance ou des choses que tu écoutes, comme on dit, à la foi Très vient de ce important. que l'on entend. Et Voilà. ces gens-là mettent tellement la foi dans ces bêtises-là que ça agit dans leur vie. Ils ont Mmh. des rêves Oui, oui, bizarres. ça agit. C'est vrai, je dormais, on me brûlait le pied, on me mangeait le pied, mais j'avais pas mal. Et qu'est-ce que ça signifie? Après, on va commencer à non.
Non, ce monsieur, sur son truc 2, il a encore une fois de plus raconté une bêtise. On passe au 3. Et, bon. Prenez les cadeaux. Prenez les cadeaux. Voilà quoi. Prenez les Et cadeaux. si vous ne prenez pas, nous, on sera là pour prendre. Si vous ne les Euh, prenez pas, donnez-nous. Voilà. les bracelets traditionnels et il a précisé pour ceux qui sont allés chez des faux prophètes, des huiles d'onction. Ah, ok. Là, il a dit que quand vous partez chez des féticheurs, Ouais, quand vous partez chez des féticheurs, on vous donne des bracelets traditionnels, des trucs à mettre sur le truc. Ça peut être des points de contact pour les démons. Bon, ouais. personnellement, j'y suis pas allé euh, chez des féticheurs. Bon, il a précisé que ça, c'est quand vous partez chez des féticheurs. Il n'a pas dit le fait de mettre des bracelets traditionnels ou trucs. Bon, Voilà. là, je n'ai pas de souci avec lui, même si tout ça, je dis bien, c'est inutile. Il faut bien préciser ça. En tant qu'enfant de Dieu, tout ça, c'est inutile. Il a dit même de l'huile d'onction versée par un faux prophète. Donc, c'est-à-dire, il est en train de vous prévenir déjà, même moi, quand je vous mets de l'huile de l'onction, c'est mauvais. Et en fait, c'est ça que moi, je comprends dans cette partie. En fait, Non, bon, mais papa Malik, il y a actuellement la trend des huiles d'onction qui viennent d'Israël et les gros sels d'Himalaya, là. hein, Ouais, c'est et les Malaya qui était décédé là-bas, Pierre. je sais pas. En tout cas, les apôtres ont eu à partir un peu partout. On sait pas. Peut-être qu'il y avait un qui était Philippe, peut-être. Je sais pas. Bon, en tout cas, moi, cette histoire d'Israël, enfin, là aussi, je pense qu'il faut encore une autre vidéo. Pour moi, il y a trop de sujets. Cette histoire d'Israël, là, ça, c'est la plus, ça, c'est la plus grosse des bêtises et la plus grosse des idolâtries dans laquelle nombreux proclamés chrétiens vivent. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a même des supposés grands pasteurs qui encouragent ce genre de bêtises. Oh oui, oh oui. On vous dit que au moins une fois dans ta vie, tu dois aller en Israël. Bon, toi étant ex de là où tu viens, là, ça te rappelle pas quelque chose? Oui, hein, nous, il fallait qu'on aille là où il y a une pierre noire. Tu Voilà. tournes autour d'une pierre noire. Israël, on va te revenir. On va trouver une vidéo pour toi, hein, Israël. Pas votre d'Israël, là. Hein, dans ma langue, on dit, hein, c'est ça, lambalia. La Je suis Malia. pas là-bas. Il faut arrêter ces bêtises. En fait, bon, ça, c'est des bêtises. Tu es enfant de Dieu, le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à prendre cette conscience-là, tu vas croire qu'il faut que ta prière aille d'abord en Israël. Moi, ce qui me fait mal avec les évangéliques, je me pose la question. J'ai envie de demander pardon aux catholiques et tout qu'on a critiqué pendant des années, parce que pourquoi on les a critiqués si on fait la même chose? Ayons au moins l'humilité d'aller demander pardon à ces gens-là parce qu'on disait que eux étaient idolâtres, que eux allaient faire des pèlerinages et maintenant on se retrouve à faire la même chose. Il est où le sens? Je comprends pas. Question. Vraiment bonne question. Mais on te revient, Israël. Attends-moi. Moi, c'est dit Israël. Ah. Israël, attends, papa Malik. Donc, Bon, les huiles d'onction et consorts, tu dis bon, quoi? les Tu films dis d'onction, c'est la même chose. Toutes ces choses qui étaient symboliques tout simplement de l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament, qui aujourd'hui n'a plus vraiment sa place. La seule fois où on parle de l'huile dans le Nouveau Testament, si je ne m'abuse, si je me trompe, corrigez-moi, l'apôtre Jacques, quand il dit quand quelqu'un est malade, appelez les anciens, vous loignez d'huile et vous faites une prière. On n'a même pas dit huile d'onction. Tu vois, on a dit loigner d'huile. Donc, en fait, si quelqu'un est tout simplement malade, on te fait un massage, en gros. Bon, ceux qui ont Vaseline, la Vaseline, ils utilisent la Vaseline. papa, papa Malik. Pardon, je parle de... Bon, il disait... Qu'est-ce qu'on rigole dans ce podcast? J'espère que vous aussi vous rigolez chez vous. Bref, donc c'est ça. Jacques dit, si parmi vous, il y a un malade, que les anciens se réunissent, vous faites l'huile, vous priez pour lui, et puis c'est bon. Bref, donc moi, cette histoire-là de quelqu'un, bon, je dis pas qu'on m'a jamais fait. J'avoue qu'on m'a versé de l'huile, mais j'étais nouveau chrétien, hein, ça faisait à peine une semaine que j'étais devenu chrétien. Le mec qui m'a... Quand on t'avait versé l'huile là, qu'est-ce que tu avais senti? Ah!
Tu sais, en plus, je m'étais rasé ces jours-là parce que je partais quand même dans une réunion de prière. Donc, j'avais rasé mon crâne proprement. Eh, le mec, il a versé près de 5 litres sur moi, quoi. Et en fait, la fille avec qui j'étais, elle m'a dit: «Ah, mais tu sais, toi, tu dois avoir quelque chose, hein, parce que ce mec-là ne verse jamais son huile sur quelqu'un». Donc j'ai dit: «En plus, il économise». Le pire, c'est qu'on avait pris des transports. Donc le mec a versé de l'huile sur j'étais devenu huileux. Vous imaginez? Ah Seigneur Jésus, c'était en plein été. C'était en plein été. Donc je brillais. En plus, moi, en été, je deviens encore plus noir que je suis. Donc j'étais devenu bleu avec de l'huile. Jesus Christ. Anyway, anyway. Bon, apparemment, c'était de l'onction parce qu'il avait vu en moi quelque chose. Je ne dirais pas quoi, mais gloire à Dieu. En tout cas, moi, au moins, je peux dire que je me suis déjà lavé avec l'huile, quoi. Pardon. Seigneur Euh, Jésus. numéro 4, Numéro 4. les photos des personnes décédées. Il a précisé, les esprits suivent les objets. OK. Euh, les photos des gens décédés. La Bible nous dit quoi pour les gens décédés? Il n'y a plus de liaison entre les morts et les vivants. Ils n'ont plus de part sous le soleil. Yeah. Dans Ecclésiaste. Mm. Personnellement, je n'ai jamais eu peur des gens décédés. S'il faut que j'ai peur d'un humain, c'est celui qui est même à côté de moi, bien vivant là. Il est même plus dangereux. Bon, Mais ça voilà, aussi, c'est une croyance africaine, hein. c'est Le ça. mystère sur la mort et tout. Mais c'est ce que je dis, toutes ces choses qu'il est en train de Le nous dire. culte aux morts et... Ouais, tout ce qu'il nous dit dans la vidéo là, c'est ce que je dis. Hein. Attention ici, il faut que les gens comprennent. Ça peut exister dans certaines croyances, dans leur manière de voilà. faire des choses. Et on Oui, respecte ça. qui continuent. Mm. Mais chez nous, les chrétiens, ces choses-là, c'est si demain je perds quelqu'un que j'aime et j'ai sa photo chez moi, et alors, ça fait quoi? Mais les mêmes qui nous parlent d'esprit, là, c'est les mêmes qui utilisent la photo de l'anglais, là, dans leur église, en l'appelant Jésus. Mm. Tu vois leur photo de Jesus, là, qui dit, ils ont ça dans leur maison. Mm. Enfin, moi, personnellement, je n'y crois pas. Dans tous les cas, c'est écrit nulle part. Les photos, les trucs, ça devient dangereux quand on les utilise dans un cadre de l'idolâtrie. Par Mm. exemple, il y a des gens, moi j'ai vu, ah ouais, moi partout où je vais, j'ai toujours la photo de ma grand-mère qui est là, je sais qu'elle me voit de là-haut. Là, ça devient l'idolâtrie. Ma grand-mère me protège, mon père me protège, ma mère me protège. Ça, non. Mais j'ai fait des photos avec ma mère à son vivant. J'ai une photo d'elle dans mon salon. Où est le problème? Elle est partie, elle est partie. Et Mais surtout, tous les jours, moi, je me rappelle quand même que c'est une femme qui m'a emmené sur cette terre. Hein. Je ne suis pas ouais, tombé du ciel, quoi. ouais, un peu ce qu'on a dit en ce qui concerne les cadeaux, et les chrétiens deviennent un peu sans cœur. C'est comme si quand on est chrétien, on perd ses sentiments, on on peut plus faire Aimer, on peut plus son aimer. deuil comme quelqu'un de normal. Mm. Quand tu perds un être cher, bah, c'est normal que tu sois triste. C'est normal que tu puisses chercher à rassembler peut-être les bons souvenirs que tu avais avec cette personne, et les photos sont une manière de pouvoir immortaliser des souvenirs. Donc, heu, Pas de mal là-dedans. perdre un peu ce côté humain, c'est la chose que je trouve un peu mal. Quand il dit ce genre de choses, et moi ce que je déplore, très souvent les gens qui donnent des instructions comme ça, eux-mêmes, quand ça leur arrive, parce que c'est facile de parler aux autres, hein. Mais quand ça t'arrive à toi-même, c'est là où ton humanité, tu es face à ton humanité. Hein? Je connais des gens comme ça. Moi, je connais des gens qui ont dit, «Ne pleurez pas lors de trucs». Bon, tout ça, moi, je pense que ça, c'est déjà pas biblique. Et en plus, il a dit que les démons sont attirés par les objets. Bon, pour nous qui lisons un peu la Bible, j'avais bien compris que quand un démon est chassé d'un corps, il part chasser les uns pour revenir dans ce corps. Moi, j'ai plus l'impression qu'ils sont plus attirés par les corps que par des objets. Un objet n'est pas Pas vivant. vivant. Qu'est-ce qu'il va faire avec un objet, en fait? Oui, c'est pour rentrer dans l'objet, pour bouger la nuit. Ah! Ah, ah oui, ah oui. Ah, C'est très important de bouger la nuit et faire peur aux ouais, autres. ouais. En quoi ça t'intéresse, toi, chrétien, de savoir ce que les démons aiment ou pas? Les démons sont attirés par les objets. Les démons aiment les objets. And now, what's my business? C'est ce que je dis. Ces gens ont soi-disant reçu l'onction de l'Esprit Saint pour venir prêcher. Mais Il l'Esprit parle Saint jamais de qui, Christ. dans la Bible, dit qu'il viendra, il témoignera de moi.
il ne parlera pas de lui, hein. Il témoignera de moi. Et il parle jamais, seulement Cet esprit-là le diable. témoigne toujours du démon, témoigne toujours de Satan. Non, mais cette fixation, en fait, cette fixation sur le diable, ça devient inquiétant, sérieusement. Pour lui donner une place à ce gars, purée. Le diable lui-même est étonné, il dit: «Mais franchement, l'amour que vous me témoignez là, moi qui me fais tant souffrir, mais vous m'aimez trop, sérieusement». Alors Le le point diable, numéro 5, les films d'horreur et les films pornographiques. ça fait quoi? Bah, c'est aussi, des points de contact pour les démons. Quand à chaque fois que tu Eh, allumes ta il télé a dit que et ça que tu envoie des regardes un film, vibrations. Il a dit ça envoie des vibrations. oui, 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 il a dit attends, j'avais noté ça. Il a dit: Ah, «It sends vibration. signs in the spiritual realm». Ah, Tu dois t'imaginer ça à chaque fois que tu tiens ta télécommande pour mettre. ça envoie des signaux de peur, d'anxiété, de Non, non, sexe. ça envoie les signaux aux démons pour qu'ils puissent Oui, c'est venir ça, chez c'est ce toi. qu'il dit, ouais. Ça envoie des trucs de bon. Bref, je peux pas m'empêcher de rire, en fait, quand je trouve que c'est des bêtises, je le dis. Hem, je suis persuadé que ce que nous écoutons, ce qui rentre dans nos oreilles, comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Il y a des choses que nous écoutons, ça peut avoir de l'impact sur nous, Oui, d'accord? ouais. Et quand quelque chose est charnel, elle n'ira pas atteindre l'esprit. Attends, donc vous voulez me dire qu'il dit quand tu regardes les films porno, des trucs, ça envoie des signaux dans le monde spirituel. Donc, ça, je n'ai pas compris. Donc vous êtes persuadé que l'activité que nous avons, je dis bien, cette activité terrestre a de l'impact dans le ciel? C'est-à-dire que quand je regarde un film, il a dit quoi? Film d'horreur ou pornographique, Ouais, ça envoie des signaux aux démons. ouais. C'est en fait, c'est une porte d'entrée. C'est que tu ouvres déjà ton âme à À l'action. recevoir des mauvais esprits. D'accord. Bon, quand je regarde un film de danse, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre, l'esprit du diable vient me donner envie de danser. Quand je regarde un film sur la guerre, l'esprit du diable me donne envie Non, d'aller ça tirer. n il aurait cité les films de danse et de la guerre, Papa Malik. Faut faire attention, faut bien Non, je écouter pose avant des de questions. répondre pas. Hein, Il a bien dit les films d'horreur et les films pornographiques. C'est les 2 là, les 2 catégories là qui ouvrent les portes pour les démons. Pas d'accord. les films de danse, pas les films, d'histoire, pas les films de guerre. Seulement les films d'horreur et les films pornographiques. Alors déjà, dans le monde même, vous avez remarqué que ces films-là sont souvent limités à, il y a marqué, pas avant 18 ans. Parce qu'on estime que ça peut évidemment avoir de l'impact psychologiquement Psychologiquement. chez Mmh. certaines personnes sensibles. On estime qu'à 18 ans, on est plus ou moins capable de gérer ces choses. C'est pour ça qu'on accepte que quelqu'un de 18 ans le regarde, parce que quand il va se mettre devant un film pornographique, il sait que ça, c'est pas bon, ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai, blablabla. Il peut gérer ça. C'est ce qu'on dit. Mais dans toutes ces choses, en fait, toute addiction peut avoir de l'impact sur quelqu'un. Et c'est ce que je dis encore une fois de plus. Est-ce que c'est forcément spirituel? Je connais quelqu'un, mais cette personne, avant Internet arrive, quand on était enfant, cette personne lisait beaucoup un magazine en France, bon, qui s'appelait Détective. Le magazine, en fait, parlait de tout ce qui était des meurtres, des assassinats, des viols, des enlèvements, des trucs comme ça. Cette personne lisait tellement ce truc que ça avait créé en elle une certaine paranoïa. Donc, c'est quelqu'un qui, quand et quelquefois, elle dort au milieu de la nuit, elle va se réveiller pour aller vérifier si elle avait réellement bien fermé la porte. Mmh mh. Tu vois ce que je veux dire? Et Mmh. elle ne peut pas laisser, sa fille même avec son père. Elle a peur de tous les hommes qui viennent à la maison parce qu'on sait jamais, sa petite. Mmh. Tu vois, elle n'avait plus de vie. Est-ce qu'elle avait plus tort que quelqu'un qui laisse sa fille faire, vivre sa vie, pendant qu'elle, elle dort là-bas, une petite de 2 ans seule au salon? Non, je ne pense pas. Ce que je suis juste en train de dire, que ça a créé en elle un truc qui l'a empêchée, elle, de vivre. Mmh. Elle avait plus de vie parce qu'elle devait, c'est tout le temps se retourner, regarder. Or, qu'est-ce que nous dit la Bible? Si Dieu le garde, celui qui garde, garde en vain. Regarde en vain. Dieu le protège, celui qui protège, Protège protège en en vain. vain. Tu comprends? Donc,
tout ce qu'elle faisait là, en réalité, si Dieu n'avait pas gardé les yeux sur cette petite fille, ça serait en vain. Papa Malik, quand tu dis ça, est-ce que ça projette pas l'impression que pour toi, la vie chrétienne, c'est genre soft life, il faut se préoccuper de rien, Dieu gère tout, parce que la même Bible dit aussi que nous devons être prudents comme les serpents. La prudence, là, dont tu me parles, est-ce que c'est la peur? La prudence, c'est pas de la peur. Et quand Dieu te parle de prudence, il ne te parle pas d'une prudence encouragée par ta peur, par ta compréhension des choses. La prudence encouragée par ce que tu connais de lui, parce qu'il t'a appris. Mm. Sois prudent par rapport à ça. Ne sois pas prudent de toi-même. Ne va pas t'inventer des choses qui n'existent pas. Ça, c'est de la peur. Le mec, il dit très bien que quand tu regardes ces choses, ça crée des esprits. Attention, parce que ici aussi, moi aussi, j'aime l'équilibre. Je suis pas en train de dire aux gens aussi d'aller regarder ces films. En tout cas, c'est mauvais. On n'y gagne rien, il n'y a aucune édification là-dedans. C'est mauvais déjà au niveau psychologique. Oui, même psychologiquement, dans ta Mhm. chair, déjà, ça peut te créer des trucs. Ça peut te créer des peurs, des anxiétés. Comme je connais des gens, à force de regarder des films pornographiques, ils ont tellement passé leur temps à se masturber qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas prendre de plaisir avec leur femme. Pourquoi? Voilà, Parce qu'ils sont habitués à se faire plaisir seuls. c'est ça. C'est le seul moment où ils se font vraiment plaisir. Voilà ce que ça a créé chez eux. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y a de spirituel là-dedans? Il n'y a rien de spirituel. C'est un problème charnel que ce monsieur-là a, qu'on peut renverser Papa d'ailleurs. Malik, tu reviens encore avec ton sujet des charnels, là, Papa Malik. Ah. Non, Donc, c'est pourquoi tu ne veux pas donner au diable son crédit? parce qu'il n'en a pas. C'est ça le problème. Les gens ont l'impression que ce qu'ils font dans leur chair ici a de l'impact dans le monde spirituel. Ça, excusez-moi, ça ne marche pas dans ce sens, ça marche dans ce sens. Voilà, Ok? Ce qui se passe très dans le monde important ce que tu as dit. spirituel, C'est le spirituel qui influence le physique et le pas le physique. contraire. Ne sais pas pourquoi, où ça vient cette idée. C'est pour ça que moi, je me rappelle là où j'étais là, dans ma première religion. Moi, on nous disait toujours, il faut faire du bien. Plus tu fais du bien, c'est comme des crédits que tu t'ajoutes. Donc, il y a des hommes super riches. Quand ils sont très malades, ils vont décéder. Ils vont donner leur argent aux pauvres, aux orphelins. Et c'est là où tu te dis, quand tu es aveugle, tu es vraiment aveugle, quoi. C'est-à-dire que toute ta vie, tu as vécu avec ta richesse, tu en as profité avec ta famille. Maintenant que tu sais que tu vas mourir, tu vas donner aux pauvres. Comment veux-tu que cet acte aussi malsain ait de l'impact dans le ciel? Il faut que nous comprenions que le physique n'a pas d'impact sur le monde spirituel. Il y en a pas. Je sais, je vous connais, je vois déjà les gens venir dire oui, mais quand tu pries, c'est physique et pourtant ça fait bouger le monde spirituel. Non. La prière est un exercice D'accord. spirituel. Oui, c'est spirituel, c'est pas physique, hein. Je peux être là, je suis en train de prier, tu le sais pas. Mm, Ok. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que je fais ou je ne fais pas. mm. Quand je dis que le physique n'a pas d'impact sur le monde spirituel, parce que il faut juste comprendre que ce que nous faisons là, c'est comme si vous voulez dire dans la création de la voiture, tout ce que nous faisons ici, manger, tout ça là, là-bas, il n'y a rien. Il y a pas d'impact. Mm. Je vous le dis parce que c'est triste, mais il n'y en a pas. C'est comme j'entends certaines personnes, ah, pasteur, Azatel Bobakasi, il est en train de déranger le monde spirituel. Ah, j'ai dit, mais vous... Ah, mais oui, il dérange le monde spirituel parce qu'il fait trop de bruit. En fait, le monde spirituel en a marre. T'es jaloux, t'es jaloux. Ouais, ouais, il y en a qui diront ça. Non, mais il faut vraiment qu'on arrête avec ça. Imagine-toi, tu as un petit enfant qui passe son temps ou qui est tombé une fois sur des films pornographiques. Et derrière toi qui regarde, maintenant de nos jours, les enfants ont des téléphones à l'école, qui regardent ces choses-là. Ça commence à créer des trucs chez ton enfant, qui va par exemple se masturber, des choses comme ça. Tu vois, des parents comme ça ne vont pas emmener leur enfant chez un spécialiste pour qu'on essaie de voir à quel niveau d'addiction il est arrivé. Ils vont aller prier. On va appeler le pasteur, oh, j'ai vu pour nous, on va commencer à faire des prières. Je connais une femme comme ça qui m'avait appelé une fois parce qu'elle était très choquée, évidemment, que sa fille, je crois, de 13 ans, regardait ce genre de films et se masturbait. Et elle en a pleuré. Je la comprends, c'est une chrétienne, elle en a pleuré, ça lui a fait mal. Donc, pour elle, déjà, sa fille était démonisée, quoi, en gros. Elle en a pleuré, c'était un problème. Et je lui ai dit, hey, ta fille, elle a quel âge? 13 ans. Je dis, ouais. J'ai dit, tu sais, à l'âge, c'est l'adolescence. Hein. Commence à découvrir. Au lieu de passer ton temps à prier, là, à avoir peur, il serait peut-être un temps
que tu la fasses asseoir, que tu commences à lui expliquer pour que peut-être elle arrête. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Tu vois que là où la chair doit prendre la place, tu vois là où une maman doit faire asseoir sa fille pour commencer à lui expliquer que bon, tu vois, quand tu grandis, le corps se développe comme ça, il commence à créer des trucs et ces trucs-là te poussent à faire ça, ça. Tu vois, au lieu de lui expliquer ces choses-là, tu entends dire, il faut que tu arrêtes, c'est démoniaque. À l'église, on a dit, c'est pas bien. Mais oui, pendant ce temps, tous les soirs, quand elle rentre dans sa chambre, elle refait la même chose parce qu'elle n'a rien compris. Donc, vous voyez que là où juste une explication charnelle et parfaite aurait eu de l'impact sur cet enfant, vous êtes allé chercher quelque chose qu'il ne faut pas. Si tout était spirituel, quand Dieu a mis Adam dans le truc, il y avait tout, hein. Quand Dieu a mis Adam, il y avait tout dans le jardin. Pourquoi il lui a pas dit seulement, Adam, quand tu veux manger, assieds-toi, prie, et je mettrai la nourriture dans ta bouche. Il lui a donné les capacités de cultiver, de faire. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons faire et qui n'a pas besoin de prière, qui n'a rien de spirituel. Donc, je trouve que ce genre de monsieur, c'est des gens très dangereux. Moi, personnellement, je ne le suivrai pas, je ne l'écouterai pas. Mais Après, personnellement, je pense qu'il surfe juste sur une trend qui existe déjà. Je pense que lui-même est convaincu de ce qu'il dit parce que ce sont des choses qu'on lui a racontées aussi à lui-même, auxquelles il a prêté foi et il ne fait que faire perpétrer déjà une tradition qui existe déjà. Le problème, comme j'ai très souvent l'habitude de le dire, c'est de voir les gens qui se disent chrétiens, des fois des gens qui prient depuis des années, croire en des choses qui n'ont pas de fondement. Je parle avec les gens d'autres religions. Ce que j'apprécie chez eux, c'est que pour la plupart, ils savent quand même défendre la doctrine dans laquelle ils croient. Ils te parlent pas en même disant si c'est c'est faux. comme Ouais. ça, ou en te disant attends, je vais demander à notre imam ou notre pasteur. Non, non. Tu Et sens que eux-mêmes, même quand ils sont endoctrinés, ils ont vraiment été bien endoctrinés. Ils savent te dire ce en quoi ils croient. Chez les chrétiens, c'est assez rare. C'est des gens à qui on peut faire gober tout et n'importe quoi. Il suffit que la personne qui dit ça te parle avec un air. Tu as vu la dame qui était en face du gars, enfin, comment elle... ouais, En fait, ouais. c'est ça, en fait. J'ai l'impression qu'on se laisse impressionner par n'importe qui. Non, Euh, mais j'allais et te poser. on réclame pas les références. On réclame pas, ok, ce que tu dis là, c'est bien, mais tu tires ça d'où? C'est Chacun peut se ça. réveiller un bon Mais matin, moi, raconter. j'allais te poser une question. Est-ce que cet homme-là, tu dis que c'est pas de sa faute, il a été moi, je ne crois pas. Parce que je vois la différence entre celui qui a été enseigné comme ça et celui qui a juste compris que j'ai trouvé une voie pour me faire de l'argent, quoi. Moi, je suis désolé. Ces gens ont juste trouvé une voie pour endoctriner les gens, pour se faire de l'argent et pour se faire un nom. Alors, tu peux avoir raison, hein, parce que lui, après le deuxième point, il s'est empressé de nous faire la pub De sa de son... délivrance, Ouais, il offre des délivrances en de 30 ligne pour minutes. 30 minutes. Voilà. Donc, Faut aller voir combien ça coûte. donc, toi, tu es quelqu'un qui regarde les films porno depuis que tu as 1 an. Aujourd'hui, tu as 50 ans. Ce monsieur va te délivrer en 30 minutes par WhatsApp. Non, mais franchement. Bon, quelqu'un dira si oui, mais Dieu est capable. Non, Dieu est capable de te délivrer même en 1 seconde. Sauf que ce monsieur te promet des délivrances. Bon, Non, après, les chrétiens veulent croire en une chose et en son contraire. Pour des gens qui aiment voir le spirituel partout, ce sont des gens qui, de l'autre côté, ignorent que le monde spirituel, il fonctionne avec des principes. Comme par exemple, le pouvoir que Dieu a donné à l'homme sur la terre. Il y a des choses que Dieu ne viendra pas faire. Même si vous priez, vous déchirez, vous déchiquetez et vous faites tout. Pourquoi? Parce que Dieu respecte d'abord lui-même ses principes. Il est fidèle d'abord envers ses propres principes. Donc, quand Dieu dit qu'il a donné le pouvoir à l'homme, ce que toi, homme, tu es censé faire, Dieu ne viendra pas le faire pour toi. Alors, dire que Dieu peut tout faire, oui, c'est vrai. Sauf que, il y a ce principe-là, que ce qui est ta part de responsabilité, c'est toi qui dois le faire. Dieu ne viendra pas le faire pour toi. Dieu, c'est ce parent-là qui veut que son enfant, il a mis au monde un enfant, l'enfant portait des couches, il aimerait que demain l'enfant aille aux toilettes, demain l'enfant devient adulte. Et il y a des choses peut-être même que Dieu fait pour nous au début, hein, quand on se convertit, on est encore des bébés. Il te fait parce que voilà, tu es un bébé. De la même manière qu'il y a des choses qu'on fait pour nos bébés parce qu'ils sont bébés. bon, tu me diras, hein, comme tu as dit, il parlait que de films porno et de films trucs. Moi, j'ai vu, je me rappelais toujours quand on était petit. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'aime des films de kung-fu.
J'aimais. Il y a des moments où tu es là. Dès que tu as fini un film, tu arrives, tu es dehors. Là, ya, ya, ya. Tu vois ce que je veux dire? Bon, imagine-toi que ma mère écoutait ce genre d'enseignement. Hein? Et quand je regardais des films comme ça, je sentais où tu es au salon, là, en plein hiver, là, en train de crier, ya, ya, partout. Elle va appeler un pasteur pour te délivrer. Parce qu'elle se dit, cet enfant ne va pas bien. Alors que c'est juste une expression d'un enfant qui a juste regardé quelque chose qui l'a inspiré et qui a aimé, il exprime juste quelque chose. Mais cette chose-là, à force de rentrer et quand elle prend une certaine place, si cet enfant ne fait pas la différence, il y a un petit là, une vidéo qu'on a vue sur Facebook, le petit, on lui a mis seulement les capes de Spider-Man. Le petit a cru qu'il était devenu Spider-Man. Il a sauté. Ça, c'est l'esprit de Spider-Man. Ah, je rigole, hein. Mais ça va, si je rigole parce qu'il s'est pas fait mal. Si tu n'as pas saisi dans ta tête, psychologiquement, la différence entre la réalité et la fiction, tu vas essayer de reproduire la même chose. C'est comme ce gamin, en lui mettant la tenue Spider-Man, il s'est cru être Spider-Man, il s'est jeté. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, c'est pareil pour les films. Mais ne venez pas sortir les démons là. Et quand tu regardes la télé chez toi, ça n'envoie aucune onde dans le monde spirituel. Ta télé n'a aucune puissance pour envoyer une onde dans les... Donc, pour revenir surtout à tout ce qui a trait avec la télé, les jeux vidéo, les médias en général, on doit savoir que l'audiovisuel, hein, la Bible nous parle de la foi bien ce qu'on entend, mais tous nos sens, en fait, sont des portes, hein, qui après, dépendamment de ce que tu nourris, euh, ton cerveau en regardant à la télévision ou en lisant ou en faisant je ne sais quoi, eh bien, ça a un impact sur notre psychique. Donc, c'est même la raison pourquoi, pour sortir un peu de la foi et aller dans la vie normale, on déconseille, par exemple, les jeux vidéo aux enfants d'un certain âge parce qu'ils sont dans une période de croissance. Et le fait d'être bombardé par tout ce qu'il y a à la télévision, parce que le cerveau d'un enfant doit se développer. Et pour que le cerveau se développe, il faut que l'enfant puisse observer, qu'il puisse regarder dans la nature, qu'il puisse capter des trucs. Sauf que la télévision, elle livre beaucoup d'informations à la fois, qui fait que l'enfant n'a pas le temps de pouvoir bien trier. Il y a des enfants qui réussissent à s'en sortir malgré ça, mais ça a quand même des séquelles peut-être qui vont se manifester plus tard. Ça n'a rien à voir avec le spirituel jusque-là. Si vous, en tant que parent, vous ne voyez pas ça dans ce Voilà, vous n'allez pas apporter l'aide qu'il faut à votre enfant. Parce que vous allez exactement. passer votre temps à aller prier. Et la prière ne changera pas ces choses-là. Dieu voyait quand le serpent parlait à Ève. Hein. Dieu n'est pas tard. Donc, arrêtez de croire que parce que vous priez, que la prière, c'est comme un truc magique. Dès que je le fais, et puis ça arrive. Non, ce n'est pas comme ça. Mmh. Dis-moi un peu. L'oncle de ces pasteurs-là, c'est-à-dire le diable, là, qui vient l'oncle, Ouais. le diable, dis-moi un peu, il a combien de démons? Il en a plusieurs. Moi, je pose cette question, c'est parce que j'ai juste l'impression que il faut qu'on fasse attention, tout le démon va rentrer. Donc, c'est ce que je dis, ces démons-là, ils sont partout dans notre maison. Oui, ils marchent avec nous tous les jours. Bon, En fait. si ça peut te réconforter, il y en a des milliards et des milliers. Donc, si tu dois marcher en faisant attention de ne pas choper un démon, t'es mal barré. Parce il y en a beaucoup. En fait, Quand il a été précipité, là, on dit qu'il était combien? Un tiers des étoiles. mais les tiers en question, moi, je ne sais même pas combien ça fait. Je Non, disais, non, c'est ça, en fait. C'est un nombre oui, oui, gigantesque. c'est un grand nombre. C'est ce que j'ai dit. Donc, donc c'est quoi? Je comprends pas. En fait, c'est quoi? Ils sont là, ils marchent autour de nous pour nous regarder. Dès qu'il y a tu as fait ça, ils rentrent. Je Non, en comprends. fait, tu vois, moi, je suis quelqu'un, je pèse les armes que j'ai, je pèse ma force, hein, et je pèse la force de l'adversaire, en fait. Donc, quand j'ai compris cette histoire-là des tiers, j'ai compris que les diables, de son côté, il y a trop de démons. Hein. Donc, je peux pas me prendre la tête pour commencer à fuir les démons. La seule chose que je fais, je vais me cacher derrière la personne qui, lui, est plus fort. Merci. Tu vois, c'est tout. Merci. End of the story. Le reste, là, ça Et ne me concerne pas. merci. Et qu'est-ce que cette personne a dit? Cette personne a dit, quand le voleur rentre dans une maison pour dérober, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il faut qu'il essaie d'attraper d'abord qui? L'homme fort L'homme de la fort. maison. L'homme fort. Une fois qu'il l'a attrapé, il l'a attaché, c'est ainsi qu'il peut voler. Bon, à tous les démons, à tous les sorciers de nos familles, l'homme fort est là. L'homme fort est là, have Vous fun. allez d'abord l'attraper, après, vous ferez ce que vous voulez.
Moi, en tout cas, je trouve que c'est une parfaite conclusion pour ce truc. Nous croyons à l'homme fort. Nous croyons que l'homme fort est en nous. Non, attends, tu vois, je veux pas, il y a des gens, oui, qu'est-ce que vous voulez dire que le mal ne peut pas vous arriver? Est-ce qu'on a dit que le mal ne peut pas nous arriver? Non, Papa Malik, On a dit que le le mal peut démon, m'arriver parce que même la Bible dit que le verset que les chrétiens n'aiment pas, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre il y a toujours. des livres toujours. Moi, je pense que le mal peut m'arriver, mais pendant que le mal m'arrive, Dieu n'est pas en train de dormir. Il ne sait pas comme si il était surpris de savoir que ça m'arrive. S'il permet que ça puisse Oh, ça t'est m'arriver, arrivé. Dieu a il va, il va s'arranger pour que dans ce mal-là, ça puisse se retourner en quelque chose de bien. Donc, Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. voilà. Non, mais Regarde, même non, si, franchement, la faut pas Bible, nous attendre au tournant. On n'est pas orgueilleux. On est juste, confiant. On fait juste confiance. On sait que la en parole, Dieu. Mais il oui, y a mais une regarde, différence. c'est ce que je C'est dis. pas de l'arrogance, c'est de Je ne comprends l'assurance. pas. Regarde, la Bible a des beaux versets très encourageants. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mmh. C'est-à-dire que Même les mauvaises choses, en fait. non, attends, il ne faut pas rajouter même les mauvaises choses. Dis seulement tout. Il a dit tout. Tout. Non, mais non, parce que quand on parle de tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, là, on pense que le tout, là, c'est les bonnes choses seulement. Même les mauvaises choses. Même les mauvaises choses. Même les Et, mauvaises choses. même dans les mauvaises choses, moi, franchement, je suis congolaise, certes, Moi, je fais quinoise. confiance. Je suis congolaise, certes, quinoise. Ah bon? On aime beaucoup les mabanga chez nous, mais je refuse de faire des mabanga au diable. Même dans les mauvaises choses, je refuse. Amen. Amen. Moi, Je je ne lui suis donnerai pas des chinois. crédits. Je refuse. Moi, je suis chinois japonais. Chez nous, on a tendance à faire aïe, 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 en tout. Mais même dans ces choses-là, non, je ne ferai pas allégeance au diable. Non, Je, non, je ne glorifierai jamais le diable. non. Celui qui est en nous est plus fort. Amen. Évidemment, je pense qu'il essaye tous les jours de son mieux à nous faire tomber. Mais comme Coco a dit, celui qui est en nous est plus fort. Amen. Moi, je rends grâce à Dieu pour son amour, sa bonté et sa grâce qu'il nous fait. Si le mal arrive, gloire à Dieu. Si le bien arrive, gloire à Dieu. Mais il n'est pas question là d'abandonner à cause des vidéos comme ça, où quelqu'un est assis, confiant, parler, et tu sais, tu le vois que lui-même, il n'y croit pas. Son but, c'est de te faire peur à toi pour que tu sois à ses pieds. C'est justement ça. Vous connaissez la vérité? La Et vérité la vous vérité nous affranchira. que Christ vraiment se révèle encore plus à vous, afin que vous puissiez le voir et que vous soyez affranchis. Till then, next time. Bye. Bye. Siqhela ngafaka ivolume mfethu.